Salut à tous, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo pour vous parler de mes accessoires MagSafe préférés pour l'iPhone. D'ailleurs, allez la voir, cette vidéo, si vous ne la connaissez pas, il y a vraiment de super trucs dedans. Ma batterie MagSafe est vraiment excellente avec le fait qu'elle peut aussi se transformer en support. Le port de carte, si vous êtes amateur de ce style d'accessoires, ça peut être bien pratique. Le chargeur pour la voiture, je m'en sers aussi très souvent. Et je vous avais dit que j'en avais encore d'autres, de très bons accessoires, que je vous ferai certainement une suite. Donc nous y voilà, c'est parti. Premier accessoire, super utile si vous avez une Apple Watch et que vous voulez en même temps recharger d'autres appareils. Ce chargeur 3 en 1 est bien pratique lorsque l'on est souvent en déplacement puisqu'il se replie sur lui-même et tient par magnétisme. Comme ça, il est bien compact, ce qui fait que vous pouvez facilement le ranger n'importe où pour l'emporter avec vous. Une fois déplié, il charge une Apple Watch et 2 autres smartphones, ou bien un smartphone et le boîtier d'écouteurs sans fil par exemple. Et bien évidemment, on ne charge pas à pleine puissance comme pourrait le faire un chargeur MagSafe pour un seul appareil. C'est pas de la charge sans fil rapide 15 watts, mais du 7,5 watts, ce qui est à peu près le standard de la recharge sans fil qu'on retrouve sur plein d'appareils. Ce sera pas aussi rapide que ce qu'est capable de proposer le chargeur Duo d'Apple, dont mon chargeur Trio est clairement inspiré, mais bon, pour 5 fois moins cher qu'Apple, je pense que ça en vaut le coup. Si vous voulez pouvoir charger rapidement l'Apple Watch et l'iPhone, Belkin a un chargeur 3 en 1 compact lui aussi, et l'un des très rares validés par Apple pour permettre la charge rapide sans fil. C'est tout de même un sacré budget, je vous mets des liens en description de vidéo si jamais ça vous intéresse, mais moi j'ai préféré mon chargeur Trio un petit peu plus lent mais bien moins cher. Comme je m'en sers la plupart du temps en déplacement pour recharger la nuit à l'hôtel par exemple, j'ai pas besoin que ce soit plus rapide que ça. La nuit, j'ai le temps donc j'avais pas envie de dépenser plus pour quelque chose qui soit plus rapide. En plus de ça, le système de magnétisme permet aussi de placer l'iPhone face à soi. Le chargeur sert en même temps de support donc c'est plutôt bien pensé tout ça. Moi en tout cas, c'est ce qui m'a plu. Sinon, si vous avez juste un seul appareil à charger à la fois, l'iPhone par exemple. Maintenant, depuis l'iPhone 12, Apple ne fournit plus d'adaptateur secteur dans la boîte, on doit s'équiper ailleurs et moi, voilà celui que j'utilise et que je vous conseille. Il est minuscule et surtout, il permet de charger rapidement l'iPhone à 30 watts, soit le maximum que supportent les iPhones aujourd'hui. On peut tout de même utiliser des chargeurs plus puissants, celui du MacBook par exemple, ou ceux qui étaient fournis avec les iPads, mais ça ne chargera pas l'iPhone plus vite. Donc aujourd'hui, ça sert à rien d'aller au-delà de 30 watts pour l'iPhone, donc je vous recommande vraiment celui que j'utilise plutôt que le chargeur 30 watts d'Apple, qui lui est largement plus encombrant et aussi plus cher. Anker, c'est vraiment une super marque. Moi, tout ce que j'ai pu acheter chez eux au fil des années a toujours très bien tenu dans le temps. J'en utilise encore aujourd'hui qui ont facile 7-8 ans et qui sont encore parfaits. Donc c'est fiable, c'est pas très cher. Impeccable. Un des autres accessoires que j'adore, qui existe d'ailleurs aussi bien pour iPhone que pour smartphone Android, c'est la Razer Kishi. Une manette qui vous permet de jouer avec votre smartphone sans utiliser le tactile, en ayant de vraies commandes physiques, bien plus pratiques dans énormément de jeux. On peut s'en servir pour jouer à des jeux qui sont directement installés sur le smartphone, donc soit depuis l'App Store ou le Play Store, mais moi je m'en sers aussi pour jouer aux jeux du Xbox Game Pass. Je vais pouvoir continuer sur le smartphone, une partie commencer sur ma console, et si on a une bonne connexion, c'est vraiment top. Et sinon, pour des jeux en local, on n'a absolument aucune latence puisque le smartphone est raccordé physiquement à la manette qui le contrôle. La version iOS est en Lightning évidemment, la version Android elle en USB type C, et le format pliable qui ne tient plus du tout de place une fois replié dans un sac est bien pratique. En plus de ça, c'est plutôt solide, moi ça fait plusieurs années que je l'ai cette manette, rien à péter dessus. Alors oui, évidemment, les boutons, tout ça, les gâchettes ne sont pas exactement au même niveau de finition et de qualité que ce qu'on peut retrouver sur de bonnes grosses manettes de console, mais ça fait parfaitement le job. Moi, celle que j'ai, c'est la première Razer Kishi, puisque là, récemment, Razer a sorti une V2 avec dessus plus de boutons, certains qui sont programmables, et surtout la possibilité d'utiliser certains smartphones avec une grosse coque de protection assez épaisse dessus. Le système de maintien est différent, donc à vous de voir si vous trouvez que ça vaut le coup de payer plus cher pour la V2 ou pas, mais en tout cas, là, la V1 vendue à moitié prix pour le Black Friday, je pense tout de même que c'est une bonne affaire.
Ensuite, vous commencez à me connaître, moi j'aime bien les accessoires 2 en 1, et si vous utilisez un casque sans fil à votre bureau, ce support est vraiment bien pensé je trouve, en plus d'être plutôt élégant. Sur la base, vous avez une surface de recharge à induction, suffisamment grande pour ne pas devoir être bien précis en plaçant le smartphone dessus, ce qui est bien pratique. Encore une fois, c'est de la charge sans fil 7,5 watts, donc le standard de charge sans fil, pas le plus rapide, mais qui, je trouve, est suffisant lorsqu'on travaille à son bureau et que l'on recharge tranquillement son smartphone en même temps, histoire d'avoir encore pas mal de batterie pour partir en soirée ensuite, par exemple. Ce qui est aussi bien pratique sur ce support de casque, c'est qu'au dos, on a un port USB-C supplémentaire, ce qui va nous permettre de sortir un câble qui viendra recharger votre casque. C'est plutôt malin ça évite de le laisser traîner n'importe comment sur le bureau lorsqu'il a besoin d'être rechargé. Voilà, et puis comme Anker tout à l'heure, Satechi, moi, c'est une marque que j'aime bien, qui fait du bon matos. Si c'est ça que je vous conseille, c'est tout simplement parce que c'est aussi moi ce que j'achète. Le dernier accessoire, le voilà, et c'est du Anker justement. C'est une base de recharge MagSafe 2 en 1 pour l'iPhone, je vous montre comment ça marche. Au dos, juste ici, on a de l'USB type C, ce qui va nous permettre de raccorder la base au secteur avec le câble fourni, et on a une petite LED qui nous indique lorsque c'est bon. Et ensuite, on a juste à placer notre iPhone sur le dessus de la base, il se recharge, et vu que c'est un aimant MagSafe et qu'on a un système de charnière, on peut relever l'iPhone face à soi, ce qui peut être extrêmement pratique sur un bureau par exemple pour avoir l'écran en face des yeux. Sachant qu'on peut placer l'iPhone en mode horizontal, en mode vertical, les aimants du système MagSafe sont puissants donc c'est vraiment très pratique. J'adore, et ce qui est pratique c'est que juste ici, si je bouge l'iPhone vous verrez mieux, là, on a une autre surface de recharge par induction, ce qui fait qu'on peut y placer par exemple le boîtier d'écouteurs sans fil et à la fois recharger l'iPhone et le boîtier des AirPods, moi c'est ce que je fais. Et c'est un support qui est vraiment idéal pour mettre ça sur son bureau ou même sur sa table de chevet puisque vous rechargez tous vos appareils au même endroit avec ce système qui permet de soit recharger à plat ou à la verticale. S'il vous intéresse, en ce moment vous avez de la chance puisqu'il est en réduction, je vous laisse le lien en description de vidéo et vous pourrez donc le payer moins cher que ce que moi je l'ai payé au moment où je l'ai acheté, sachant qu'il existe en différents coloris mais que j'ai l'impression que seul le mien en noir est en promo. Donc plutôt honnête comme prix franchement, sachant que dans la boîte, Anker ne fait pas le radin, on a le câble USB type C de fourni et même un chargeur mural. Alors c'est pas un chargeur aussi rapide que celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ici du 20 watts, mais franchement, fourni, moi, je prends. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai pas besoin de vous faire plus long, j'espère en tout cas que vous aurez découvert des trucs utiles. Si certains vous intéressent, que vous avez envie de les acheter, vous avez juste en dessous en description de vidéo des liens par lesquels vous pouvez passer pour faire vos achats tout en soutenant gratuitement la chaîne YouTube, donc merci d'avance. Vous pouvez aussi aller voir mon autre vidéo sur les meilleurs accessoires MagSafe pour faire d'autres découvertes. Et puis si vous connaissez déjà tout, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!